Le 31 juillet 2017, le vice-président américain Mike Pence a rencontré les 3 chefs d'État des pays baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, dans la capitale estonienne de Tallinn. Il a aussi rencontré les soldats du bataillon de l'OTAN stationnés en Estonie. Selon le correspondant diplomatique de la télévision SRF, Fredrik Steiger, il s'agit des troupes militaires de l'OTAN qui sont opérationnelles. 1000 hommes sous commandement britannique en Estonie, 1000 hommes sous commandement canadien en Lettonie et 1000 en Lituanie sous la direction de l'Allemagne. À cela s'ajoutent 1000 soldats américains en Pologne. Selon Steiger, cette présence dans les pays baltes est largement symbolique et doit signifier à Moscou qu'une invasion aurait des conséquences. Revenons encore une fois à la question. Que fait l'OTAN? S'agit-il vraiment de protéger des peuples menacés par des agresseurs et de garantir la paix? Une conférence de l'économiste américain John Gervasi, qui date déjà des 13 et 14 janvier 1996 à Prague, a apporté des éclaircissements sur cette question. Gervasi a débuté sa carrière politique comme conseiller de John F. Kennedy à la Maison-Blanche. À la fin des années 80, il s'est concentré sur la guerre froide et a montré quels facteurs avaient mené à l'effondrement de l'Union soviétique. Au début des années 90, Gervasi a conduit une équipe de chercheurs qui rassemblait et expliquait des informations sur le rôle des États-Unis et de l'OTAN dans la chute de la Yougoslavie. Il est intéressant de relever qu'il est mort de façon inattendue à Belgrade le 19 juin 1996 à l'âge de 63 ans d'un cancer de l'estomac, peu après sa conférence. Les circonstances exactes de sa mort ne sont pas connues. Voici maintenant quelques extraits de sa conférence des 13 et 14 janvier 1996 intitulée « Pourquoi l'OTAN est-elle en Yougoslavie ?» Il donne des éclaircissements sur les véritables motifs de l'OTAN. L'Alliance défensive du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, a été fondée en 1949 dans le but de protéger l'Europe de l'Ouest d'une possible attaque militaire de l'Union soviétique. La possibilité d'une telle agression, si elle a jamais existé, a disparu avec la dissolution de l'Union soviétique le 21 décembre 1991. Néanmoins, certains groupes dans les pays de l'OTAN ont commencé presque immédiatement à pousser en faveur du renouvellement de l'OTAN et même en faveur de l'élargissement vers l'Europe centrale et l'Europe du Sud. Pour justifier son existence, l'OTAN devait trouver de nouvelles zones d'opération. À ce sujet, ce qui avait le plus de poids, c'est l'idée que les pays occidentaux pouvaient être confrontés à des problèmes de sécurité. Cela devait justifier la continuation pour toujours de cette organisation. La Yougoslavie d'alors était un test. Jusqu'en 1991, la zone d'opération de l'OTAN se limitait à ce qu'on appelle le cas d'alliance, c'est-à-dire qu'en cas d'offensive militaire contre un pays allié de l'OTAN, tous les autres pays prêtent assistance militaire. Pourtant, Gervasi voyait la raison véritable de la préservation de l'OTAN dans la volonté de garantir la direction des États-Unis en Europe et partout dans le monde. La chute de la Yougoslavie qui se préparait en 1991 avec les guerres civiles intérieures fut la continuation de la chute de l'Union soviétique et un premier pas en direction de l'élargissement de l'OTAN à l'Est. Il est important de reconnaître que presque depuis le début de la crise en Yougoslavie, l'OTAN a essayé de s'immiscer dans le jeu. Cette ingérence s'est manifestée en 1992 au moment où l'OTAN a envoyé une troupe d'une centaine d'hommes en Bosnie-Herzégovine, où un quartier général militaire a été installé sous le prétexte de soutenir les forces de l'ONU en Bosnie. À l'époque, un diplomate de l'OTAN décrivait cette opération avec les mots suivants. « Ça, c'est un premier pas très prudent où nous ne faisons certainement pas de bruit. Mais ça pourrait être le commencement de quelque chose de plus grand. On pourrait dire que l'OTAN a mis un pied dans la porte. Il n'est pas sûr qu'on puisse ouvrir la porte, mais nous avons commencé par là. » En 1996, il y avait déjà une troupe de 60 000 hommes équipés de chars, de véhicules blindés et d'artillerie. Cette troupe a été soutenue par des forces aériennes et navales considérables sous le prétexte de faire aboutir l'accord Dayton de l'année 1995
pour la cessation de la guerre en Bosnie. Cette chose plus grande est arrivée en 1999, comme l'avait entrevu John Gervasi, lorsque l'armée de l'air de l'OTAN a procédé pendant 79 jours à des attaques sur la Yougoslavie en lançant 14 000 bombes et tuant plus de 2000 civils. Klagemauer TV a parlé dans plusieurs émissions de cette attaque de l'OTAN qui viole le droit international, sans mandat de l'ONU. Il est important de comprendre au sujet de la présence de l'OTAN dans les pays baltes que selon John Gervasi, il n'a jamais été question dans la guerre en Yougoslavie d'un conflit ethnique entre les Croates, les Serbes, les musulmans bosniaques et plus tard des Albanais kosovars. C'était sans rapport avec la réalité. Le problème principal en Yougoslavie était depuis le début l'ingérence de l'extérieur dans les affaires intérieures du pays. Dès que la Yougoslavie, social-démocrate du printemps 1992, a joui d'une base industrielle et d'une grande armée, il fallait détruire ce pays, a dit John Gervasi. En Yougoslavie, l'OTAN a eu l'intention de développer des opérations qui devaient provoquer une intervention offensive de l'OTAN hors de son ancien secteur d'opérations défensives. Cela à coup de propagande de guerre et avec le soutien politique et médiatique des pays clés. Il nous reste à observer et voir si les opérations et les manœuvres régulières de l'OTAN dans les pays baltes seront le commencement de quelque chose de plus grand, jusqu'à une guerre mondiale.